Je suis Roger Nengueta Fam, je suis le cofondateur et le président de Paysica, une entreprise présente actuellement au Cameroun et avec une ambition de se développer dans la sous-région Afrique centrale et au-delà. Dans ceci dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec Paysica, le client qui devait avoir besoin de partir en agence bancaire, etc., pour pouvoir obtenir une carte, il peut le faire depuis chez lui en 5 minutes et l'obtenir dans son application ou alors se faire livrer cela chez lui. Donc ça, c'est vraiment l'innovation que Paysica vient apporter au sein de l'écosystème au Cameroun, dans lequel nous sommes, le pays dans lequel nous sommes actuellement. Alors, la particularité de Paysica, c'est surtout nous sommes extrêmement orienté vers de l'acquisition grand monde. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les clients de Paysica, il y a près de 60% qui n'ont jamais eu de carte bancaire avant. Donc ça montre aussi l'impact que nous sommes en train de créer dans l'écosystème. La capacité aujourd'hui pour les gens à être inclus, à pouvoir, quelqu'un ici, nous sommes à Bamenda en ce moment, on est en train de permettre aux gens restés à Bamenda de pouvoir avoir accès à une formation aux États-Unis qui peut lui aider en fait à s'insérer dans le monde professionnel. Donc c'est ça vraiment l'impact que nous sommes en train de produire et nous sommes en train de le faire à grande échelle où en fait des acteurs bancaires ou alors des acteurs traditionnels ne vont pas alors dans cette profondeur marché-là chercher ce type de client. Donc c'est vraiment ça que nous, on vient apporter au sein de l'écosystème. Alors Paysica aujourd'hui, c'est une entreprise relativement jeune. Nous sommes 33 collaborateurs repartis sur divers segments, la conformité, parce que vous savez, on est dans les secteurs financiers. Et donc, qui dit secteur financier dit une bonne maîtrise, faire beaucoup attention à la réglementation, respecter la réglementation locale. On a une équipe sécurité, on a une équipe support client, on a une équipe finance, etc. Donc, surtout 33 personnes. Aujourd'hui, on est présent principalement, on a été beaucoup présent dans la zone francophone Cameroun. Maintenant, nous sommes en train de travailler à être présent un peu plus globalement. Aujourd'hui aussi, on travaille, on a plus de 150 000 aujourd'hui utilisateurs au sein de la plateforme qui sont venus de façon très organique à ce jour. À ce jour également, nous sommes en train de travailler à donner la confiance aux clients en se disant que Paysica, c'est pas du virtuel. Il y a des gens derrière. C'est pour ça que nous sommes aussi à cet événement. On veut renforcer ce narratif-là, à se dire que derrière ce qu'on voit sur Internet, derrière ce digital-là, il y a une présence humaine. Il y a des gens derrière et c'est près de 33 personnes qui travaillent. Alors, les défis actuels, je pense que notre région est en train de progressivement évoluer. On a un gros challenge, évidemment, d'un point de vue ce qu'on appelle dans le langage technique connaissance client, dans le sens où en fait vous savez, quand quelqu'un n'a pas un CNI et que tu es un acteur financier, il faut pouvoir l'onboarder, il faut trouver un mécanisme pour pouvoir avoir la connaissance de ces clients là. Et je pense que c'est tout l'intérêt également de pouvoir faire ce genre de forum, un peu pareil comme d'autres auxquels nous avons assisté avec des acteurs gouvernementaux, pour pouvoir justement façonner ce qui est vraiment important pour pouvoir vraiment faire éclore le digital. Parce que avoir aussi des acteurs locaux comme nous qui sommes sur le terrain, ça permet aussi d'avoir en réalité un contexte terrain qui est intéressant. Donc le challenge aujourd'hui, je pense que c'est surtout la facilité avec laquelle le régulateur, la facilité avec laquelle les gouvernements vont permettre l'accès, la démocratisation de l'identification, la démocratisation de l'accès aux données, par exemple, comme on l'a vu dans d'autres pays, les données de CNI pour pouvoir facilement vérifier, par exemple, online, que quelqu'un a une carte d'identité authentique, etc. Donc je pense que ça, c'est l'un des défis qu'on a. Le deuxième défi, évidemment, bon, je pense que ça, c'est un peu plus structurel. De façon générale, aujourd'hui, dans l'écosystème, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Il y a beaucoup d'éducation à faire sur les solutions que nous mettons en place. Et je pense que
d'autres players subissent la même chose. Je pense qu'en tout cas, il y a un besoin d'éducation par rapport à ce qu'on fait. Il y a besoin d'éducation pour que les clients aient confiance. Il y a besoin d'éducation pour qu'ils comprennent aussi en quoi la solution peut être très, très utile pour lui. Mais je pense qu'il y a aussi ce besoin d'éducation-là. C'est un chemin qui est très, très périlleux. Donc, je dis, après avoir très, très bien réfléchi, il faut simplement se lancer. Il ne faut pas trop réfléchir. C'est-à-dire passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans. Parce que c'est lorsqu'on se lance que les vraies choses commencent. On commence vraiment à itérer. On commence aussi à comprendre vraiment notre idée. Parce qu'au départ, on ne comprend pas trop son idée. Et donc, c'est avec le temps, lorsqu'on exécute, lorsqu'on lance, qu'on commence vraiment à affiner, on commence avec le coq et on termine avec l'âne.